Alors bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. On refait encore une revue de boîte pour un prochain kit qu'on va monter, je le montrerai certainement cet été. Alors, vous avez vu sur la petite vignette, c'est pas une surprise, c'est l'IDF Nagmachon. Alors IDF, c'est le sigle pour l'armée israélienne, Tsahal. Ok, c'est une maquette Tiger modèle au 1.35, c'est la première fois qu'on va monter une Tiger modèle, enfin moi en tout cas je vais monter une Tiger modèle sur la chaîne. Ok, c'est une maquette qui a plutôt une bonne réputation sur la toile. Alors c'est une maquette qui m'a été offerte par ma fille aînée, Elisabeth Babette, merci beaucoup pour mon anniversaire. Donc un super cadeau d'anniversaire, je te remercie ma chérie, ça va toi, ça va être un super ajout à ma collection de véhicules de Tsahal. Alors le Nagmachon, alors c'est un véhicule typique israélien, il n'y a que l'armée israélienne qui a des véhicules avec des gueules pareilles. Et on se croirait dans un film, dans Terminator, un véhicule de science-fiction, et ben non, c'est un véhicule réel. La base, c'est le Centurion, c'est un char israélien. J'avais déjà monté, alors pas en vidéo, mais j'avais fait voir des photos, j'avais monté le Shoutkal, je crois, Centurion Shoutkal. Et c'est la même base, voilà, c'est le même char, sauf qu'il n'y a pas la tourelle, et sur la tourelle, ils ont adopté cette espèce de casemate, une doghouse en anglais, protégée par des grilles, etc. Il y a plusieurs brouilleurs électroniques, etc. Pareil là-dedans, ça peut accueillir jusqu'à 12 personnels dedans, tu vois, 12 soldats, postes de tir un peu partout, assez efficace en milieu urbain. Toute cette protection, c'est le système guérilla. Hein. Tu vois, quand tu es dans un système de guérilla comme ça, avec des projectiles lancés à la main, projectiles lancés, voilà, cette espèce de protection de grille comme ça, c'est assez efficace. Okay. Donc on va faire une revue de boîte classique, je vais vous montrer quelques photos du véhicule réel. Alors, les véhicules israéliens, on pourrait écrire 50 bouquins, hein. Il y a tellement de versions, si vous voulez. C'est assez incroyable, hein. C'est assez complexe. Si on veut vraiment faire au détail près, c'est assez complexe. Je vous conseille d'aller voir un site qui s'appelle Tsahal Miniature. Alors le forum est un peu, je crois, un petit peu en berne, un petit peu endormi, mais le site en tout cas, il y a pas mal d'infos, pas mal de photos sur tous les véhicules israéliens, les chars, les Nagmachon, les Nagmadon, les Nagmachot, Nagmachon, il y a un tas de trucs avec ou sans doghouse, avec ou sans système, avec ou sans grille, avec ou sans machin. Après il y a les Pumas qui ressemblent un peu à ce système-là, tu vois, c'est très très complexe. Quand on veut faire une collection complète de l'armée israélienne de 1948 à nos jours, je crois qu'il faudrait 2 ou 3 vies de maquettistes pour pouvoir faire tous les véhicules comme il faut. C'est assez complexe. Bon, assez de blabla. On va ouvrir la boîte, on va d'abord regarder la notice, comme d'habitude, et puis après on regardera ça grappe par grappe pour voir si la gravure vaut le coup. À mon avis, oui, mais on va vérifier ça. Ok, alors la notice, une notice classique, un papier recyclé, ok, dans une brève histoire de Nagmachon, en coréen, japonais, je sais pas, et en anglais. Ok, les petits logos habituels, les codes couleurs. Donc là, on a des codes couleurs Tamiya ici. Hein, ok, Tamiya, pardon. Ici, un plan des grappes dispo, avec, comme d'habitude sur toutes les notices, en grisé les parties qu'on ne va pas utiliser. Ok, donc ici. Bon, il y en a très peu, hein, comparé à d'autres kits quelquefois. Ok, donc des parties transparentes, de la photo découpe, des décales. Et on attaque, alors, on commence par la casemate. Alors généralement sur les kits de chars, etc., dans un blindé chenillé, on commence toujours par la caisse avec les chenilles, etc. Bon, là on commence par la fameuse doghouse, la casemate blindée. Ok. Donc voilà, il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup de pièces à coller par étape. Vous voyez, sur certaines notices, certains fabricants, sur 1 ou 2 étapes, il y a 2 ou 3 pièces à coller. Là, vous voyez, rien que sur l'étape 1, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 pièces à coller, rien que sur une étape. Et encore, il y en a une, là, il faut en faire 2, donc c'est encore un peu plus. Donc pas mal de pièces à coller par étape. La notice est plutôt claire et assez compréhensible. Ok, il y a des instructions en anglais, donc, enfin un anglais assez basique. Hein. Donc il n'y aura pas de souci, plus les petits logos comme d'habitude là. Ok, donc beaucoup de travail sur la casemate, comme on peut le voir.
va falloir faire attention parce que ces pièces, une fois collées, vous savez, des petits bâtons comme ça, collés comme ça à champ, c'est assez fragile, donc il va falloir faire attention à la manipulation après, que tout ça tienne le coup jusqu'à la peinture et jusqu'au modèle final. On va voir également si toutes les poignées ne sont pas trop épaisses, ce qui est quelquefois le cas dans les maquettes en plastique, enfin tu vois, les petites poignées en plastique, quand les pièces sont très fines, quelquefois c'est un peu trop, à l'échelle, un peu trop gros, quoi. Donc il faut les refaire avec du fil de laiton, ou enfin quelque chose d'un fil souple, tu vois. Les refaire, on va voir ça après sur les grappes, ok. Donc voilà, il y a tout le système aussi il y a beaucoup de vitres colorées là-dessus, tu vois. Et là, je crois que c'est des bleus, là c'est des bleus aussi, mais je crois qu'après il y a des couleurs un peu fuchsia, enfin tu vois, violet. On va regarder ça. Alors étape 4, on continue encore une fois. La casemate, étape 5 également. Là, on montre le système. C'est un système qui s'appelle le système Droid. C'est un système anti-missile. C'est-à-dire les missiles qui sont guidés par pointage laser. Et ben cet appareil, cette machine-là, ouais, ce petit truc-là, va désactiver les pointages laser. Donc, ça désactive et ça rend un peu aléatoire les missiles qui seraient pointés vers le véhicule. Tu vois. Voilà, c'est le système Droid. On a ensuite encore des grilles. Alors les grilles, on les mettra ici, tu vois, les grilles, je pense qu'on les mettra plutôt à la fin, évidemment. Parce qu'il va falloir faire du dry brush et de la travail de peinture sur toute la surface. Donc si on met les grilles, évidemment, donc les grilles, on les mettra à part et puis on les collera en dernier. Ok, étape 7, et ben on attaque donc le corps le châssis, disons, du Nagmachon. Alors c'est la base, c'est un centurion. Hein. Les Nagmachons ont été faits sur des centurions recyclés quand la vie des centurions a été terminée à cause de l'arrivée du Merkava, etc. Il y a eu un tas de châssis disponibles, donc on les a récupérés pour faire des Nagmachons, des Nagmachots, des Nagpadons, etc. Okay. Donc voilà, je reconnais bien, parce que j'ai déjà monté un centurion et je reconnais bien les suspensions là. Donc voilà, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes, on a monté un peu le corps. Voilà, là on attaque les jupes, là encore le plateau, les différentes boîtes, voilà, il y a un peu de toit, PA9, il y a pas mal de photos découpes là sur ces étapes. On regardera tout ça après sur les boîtes. Là aussi des grilles à déjà coller, on regardera après si tout ça c'est à l'étape de peinture si ça ne va pas gêner. Les crochets à l'avant comme d'habitude. Là encore des grilles. Là c'est la base pour poser la doghouse. Ok. On recolle ici les briques anti-RPG. Les phares, les fumigènes. Ok. Très bien. Alors il y a un câble là. J'ai vu qu'il y avait un câble, espèce de métal tourné là. On regardera si ça vaut le coup de le mettre. Quelquefois c'est un peu trop rigide. Alors il faut mieux le faire refaire en plastique ou dans un autre matériel. On regardera ça. Bon, on peut en installer les jupes qui sont assez particulières sur les Nagmachons. Elles sont relevées sur les 4 premières et puis remontées sur les 2 dernières. L'installation des potes fumigènes. Là c'est le système LIC. Voilà. Elisra EJAB, je crois. C'est un brouilleur électronique. Voilà. Une fois qu'il est en état de fonctionner, sur un rayon, je ne sais plus combien autour du véhicule, on ne peut plus lancer, enfin tout ce qui est électronique tombe en panne. Ou est fortement brouillé, quoi, disons, inefficace. Donc c'est efficace contre certaines bombes, certaines projectiles. Les antennes ici, les trappes ici. Alors on ne pourra pas laisser ouvertes parce qu'en dessous c'est vide, enfin si vous avez l'occasion de scratcher l'intérieur, vous pourrez laisser les trappes ouvertes, mais ça me semble un peu compliqué. Voilà, ici il y a l'installation de la chaîne. Alors j'ai vu dans la boîte c'était une chaîne, une vraie chaîne, quoi, tu vois. Maillon par maillon, donc on va regarder comment ça se. Ah, ça c'est pour tenir les jupes, ah, bah, c'est pas mal, ça va faire joli. Hein. Ça va faire assez détaillé sur le modèle terminé. Puis on commence l'installation des grilles sur tout le tour de la doghouse, là, tu vois. Dans les dernières étapes. Voilà, encore l'installation d'un jerrycan, et puis on arrive à la fin, dernière étape, l'étape numéro 38, avec toutes les grilles installées, etc. C'est assez impressionnant quand même, hein, ce véhicule.
Voilà. Alors après, il y a une petite notice couleur. Donc la couleur, c'est bon, le fameux gris Sinaï, là. Les références sont en AK acrylique et en Tamiya. Ok. Donc il va falloir jouer sur les nuances de vert et puis après saupoudrer tout ça de pigments sable, un peu de travail à l'huile. Et les petits trucs qui ressortent, c'est toutes les petites poignées qui sont en rouge là. Tu vois, donc ça fait un petit plus. Les vitres colorées qui sont déjà colorées, il n'y aura pas besoin de passer un coup de peinture. Alors moi je ne vais pas utiliser la AK acrylique, là, je ne travaille pas avec ce genre de truc. J'ai acheté, alors pour que je le sorte, pardon, hop, voilà, j'ai acheté ce petit set Aquarelle Color là, IDF AVF Couleur. Il y a 3 pots là-dedans, il y a le gris Sinaï 1973, gris Sinaï 1982 et le gris Sinaï depuis 1990. Donc on va plutôt faire celui-là depuis 1990, le RC 094. Et là derrière, j'imagine que c'est un petit ajout à la notice pour le montage de la dock house dans les premières étapes, comme on a vu. C'est pour avoir une meilleure position, une meilleure explication des endroits où se collent les petites pièces là. Voilà. Okay, donc ça c'est pas mal vu aussi parce que ça met un peu plus d'infos sur le montage par rapport à la notice, ce qui est jamais une erreur. C'est toujours bien d'avoir plein d'infos. Alors on va passer à l'examen des grappes et ce qu'il y a dans la boîte. Alors comme vous le voyez, la boîte est plutôt bien remplie. Ok. Alors on va mettre ça de côté. On va déjà regarder. Ah oui, c'est plutôt bien protégé. Il y a une pièce qui est carrément dans un petit sac en plastique là. C'est pas l'abîmer. Voilà, c'est surtout pour protéger. Vous voyez ces petites pièces là autour. Ces petites, tu vois, c'est assez fragile. Quoi. Donc il faut faire attention. Donc bien vu la protection. Donc ça c'est le corps de la petite casemate. Parfait. Alors là ça c'est les parties transparentes. Donc il y a 3 jeux identiques, hein, mais en couleurs différentes, les bleus et puis là les espèces de violets, et puis une transparente. Alors d'après la notice, voilà, il y a certaines pièces sur la dock house, c'est plutôt en bleu, et puis sur le corps du char c'est plutôt cette couleur-là. Ok, les transparentes sont optionnelles au cas où vous voudriez les peindre vous-même. Ok, mais je trouve que ça le fait plutôt bien, donc il faudra les protéger avec le mascol et puis enlever tout ça à la fin. Hein. Ok, donc 3 grappes transparentes. On va regarder tout de suite ce petit sachet là. Alors, la photo découpe, voilà, une petite planche, donc là il y a le système LIC là, voilà. Des petites poignées, les petits renforts pour les jupes, là, le caoutchouc sur le devant des jupes, vous savez, les petits renforts, les petites plaques d'immatriculation. Ok, différentes petites pièces après à droite à gauche. Parfait. Là, c'est le fameux petit câble, vous savez, bon, le danger de ce genre de... Pas le danger. Pas le danger, l'inconvénient, c'est que c'est pas facilement... Voilà, il faut trouver le bon truc pour le mettre en place et pour que c'est un tombé naturel, disons. Voilà. Mais c'est pas impossible, mais ça demande un peu de travail et puis beaucoup de patience. Mais bon, ça le fait, ouais, c'est parce que c'est torsadé, hein, c'est très fin, c'est torsadé, alors ça le fait bien, quoi. Si c'est bien travaillé, le tombé est naturel, ça fait vachement mieux qu'un bout de plastique ou qu'un petit câble non torsadé. Voilà. On va mettre ça de côté. Là, c'est la fameuse petite chaîne qui va se découper en plusieurs, tu vois. Voilà, donc ça c'est pour maintenir les jupes, là, ça va être un petit détail intéressant. Bon, des petites pièces en plastique pour maintenir les roues, j'imagine, on verra bien après. Et puis une petite planche de décale. Il n'y a pas énormément de décale là-dessus. Hein. Il y a un petit numéro sur les jupes, là, numéro blanc. Voilà. Les plaques d'immatriculation sont aussi proposées en décale et en photo découpe. Ok, on utilisera plutôt la photo découpe. Voilà. Et puis ça, alors ça, un mystère. Je ne sais pas ce que c'est noté nulle part dans la notice. Alors c'est le numéro des grappes, j'imagine que c'est peut-être des petits stickers à mettre sur les numéros des grappes. Ça va jusqu'à G, il y en a ensuite 3 ici, 6 vierges et 2 de chaque. C'est peut-être pour les grappes, pour pouvoir mieux noter les grappes. Bon, c'est un ajout intéressant, why not. C'est la première fois que je vois ça dans un modèle. Bon, ça souligne aussi qu'il y a eu du soin apporté, au packaging et tout ça. Donc c'est plutôt bon signe. Alors on va regarder surtout les sculptures, comment c'est gravé là-dedans.
Donc j'en ai dégrappé pour éviter de perdre du temps. Voilà, ça c'est les suspensions. Voilà, donc vous voyez la gravure est plutôt fine. Ok, il n'y a pas de flash, les pastilles d'éjection sont plutôt bien placées. Mais les gravures sont plutôt fines. Voilà, ici vous avez le petit, c'est censé être un caoutchouc, un tissu, c'est pour cacher les pods fumigènes. Et il y a le choix, hein, sur la notice on a vu, il y a soit cette petite protection, soit les fumigènes apparents. On les verra sans doute sur notre grappe après. Alors ça, j'en déballé juste une. C'est le seul truc que j'avais pas déballé, c'est tous les patins. Il y a 7, 8 grappes là à peu près. Donc voilà. Donc moi je préfère ce genre de système, ce genre de grappe pour les chenilles plutôt que des chenilles en vinyle. Ça rend toujours vachement mieux. Bon, c'est un peu plus long, c'est un peu rébarbatif à faire, c'est un peu chiant. Mais bon, une petite après-midi, un peu de musique et ça passe tout seul. Hein. Donc les grappes. Là on a les grilles, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, j'avais peur qu'elles ne soient pas assez fines. Et puis finalement, je pense que ça va le faire. Tu vois, elles sont plutôt bien fines, alors il faudra faire attention quand on va nettoyer et les couper. C'est des pièces assez fragiles. Voilà, vous voyez, la sculpture est toujours aussi fine, hein, c'est toujours aussi sympa. Alors ici on a les jupes. Les détails c'est plutôt bien là. Il y a 0 flash pour l'instant, je n'ai vu aucune grappe avec des flashs. Alors ici aussi encore les grilles, et puis là vous avez les fumigènes. Donc soit avec la partie cachée comme on a vu tout à l'heure, soit vous laissez les pods apparents, mais il y en a deux ou trois je crois des fumigènes, donc on peut faire les deux quoi. Voilà, ici les petits jerrycans. Oui, on voit la gravure est plutôt pas mal, hein. Regardez là, la pièce elle est plutôt. C'est extrêmement fin. Hein. Bon, après il faut voir si l'assemblage va se faire correctement, mais il n'y a pas de raison. Alors ici encore, voilà, encore quelques pièces. Hein, ça confirme bien que la gravure est plutôt pas mal. Hein. Tu vois, c'est plutôt bien détaillé. Regardez ici les ressorts, c'est des ressorts de tension pour les trappes qui se montent et qui s'abaissent. Et c'est plutôt bien représenté. Voilà, ici il y a le tablier, là aussi belle gravure. Il y a des pièces qui sont carrément, tu vois, sur beaucoup d'autres kits, ces deux pièces-là sont. Enfin, cette pièce-là est en plusieurs éléments, quoi. Il faut coller les tu vois, ça c'est des plaques de protection, il faut les coller à part. Là c'est une seule pièce. Et c'est plutôt fin. Hein. Voilà, ça le corps du véhicule, le corps du Centurion donc. 2015, c'est un kit qui date de 2015. Ça me confirme ce que Scalmate m'avait dit. 2015. Donc c'est un kit relativement récent. Ok, là les roues dentées. La petite doucette là. Là aussi finement gravé. Hein. Là, ben, comme beaucoup de kits, quand il y a des pièces très fines comme ça, il va falloir faire très attention quand on va nettoyer tout ça. Et les dégrapper, bien entendu. Voilà les petites poignées, il y en a une ici par exemple. Elle me semble assez fine. Maintenant, on va voir quand on dégrappe, quelquefois, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on les refera en fil, tu vois, en fil de fer, enfin, tu vois, en fil de laiton ou autre. Parce que le souci, des fois, c'est joli sur une grappe, et puis quand on le dégrappe, après, ça fait un petit creux dans le. Enfin, tu vois, ça fait pas très réaliste, donc c'est peut-être mieux de les refaire. On verra au moment de les dégrapper et tout ça, si on arrive à un résultat sympa. Voilà, il n'y a plus que cette grappe-là, c'est les galets.
3-4 grappes identiques. Donc c'est plutôt fin. Hein. Moi je suis plutôt surpris, enfin surpris, j'avais lu plein de trucs sur internet, donc je savais que c'était un bon kit. Mais entre lire et voir, là je suis plutôt content du truc. Quoi. Donc voilà, vous voyez, pas mal de boulot, pas mal de grappes. La boîte est bien remplie, on ne se fout pas de nous, hein, c'est vraiment super. Si le montage, enfin l'assemblage, tout ça est aussi chouette que la notice et que les grappes, ce qu'on a vu là, la gravure et tout, bon, ça promet un beau kit au final. Il fait 25, entre 22 et 23 cm de long, 11 cm de large, 11 cm de haut à peu près. Donc il a l'air assez réaliste, je pense pas qu'il y a besoin de 7 photos découpe pour améliorer le truc, la gravure a l'air pas mal, tout est bien reproduit. Ajout intéressant de la petite chaîne là, voilà, de plaques transparentes déjà teintées, donc ça va plutôt être sympa. Donc encore un beau véhicule israélien ajouté à une collection Tsahal, IDF. Okay. Alors le montage peut-être cet été, on verra. Là je suis en train de monter le Smerch, j'ai encore beaucoup de boulot là-dessus. J'y vais tout doucement, mais quand mes concours seront terminés, là, mi-juin, j'aurai peut-être un peu plus de temps, et puis peut-être cet été, quand je vais revenir de vacances, en attendant le GP 2019, pourquoi pas attaquer celui-ci ou finir le FAMO, on verra. Enfin bref, je le montrerai en vidéo, évidemment. Ok, alors voilà, merci à tous de m'avoir suivi, merci Elisabeth pour ce petit cadeau d'anniversaire, ce beau, très beau cadeau d'anniversaire, merci ma chérie. Je vous dis à très bientôt, merci aux tipeurs, merci à tous de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine vidéo, à plus, ciao.